Comment se libérer d'un pervers narcissique? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, votre coach. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et pour vous partager cette grande thématique que je retrouve beaucoup en coaching et que j'aimerais vraiment présenter une peau neuve sur la question aujourd'hui par le biais de cette vidéo. Un pervers narcissique, avant de commencer cette vidéo, c'est une personne qui va vraiment être identifiée à son mental. C'est une personne qui est en souffrance. C'est une personne qui a mis une distanciation avec ses émotions, qui aujourd'hui a une difficulté à ressentir le mal qu'elle peut faire. Parce qu'elle souffre tellement, à un point où, la souffrance ne peut pas être plus grande, plus intense. Et elle trouve la bonne intention, en tant que telle, de faire du mal. Donc, ça peut être une personne qui va essayer de vous atteindre en vous faisant beaucoup de reproches au quotidien, en vous faisant croire que vous n'êtes pas assez, que vous pourriez faire systématiquement mieux. Une personne qui va vous convaincre de son emprise sur vous en vous disant que vous ne retrouveriez pas mieux si vous partiez. Une personne qui va vous jeter de la poudre aux yeux comme ça. Après vous avoir scanné en début de relation, après vous avoir apporté ce que vous aimeriez bien recevoir, puis après, il va complètement changer d'état d'esprit, va complètement donner un autre son de cloche. Et c'est là où justement l'emprise est efficace de sa part, parce que comme il ou elle vous a donné ce que vous aimeriez bien recevoir en début de relation, il est inconcevable aujourd'hui que vous puissiez recevoir autre chose. Et que c'est là le pouvoir de l'emprise d'un pervers narcissique en tant que tel, c'est de vous faire culpabiliser que c'est vous le problème. Et de vous faire culpabiliser que si vous partez, vous fuyez vos responsabilités. Et que si vous fuyez, plus personne ne vous aimera. L'idée, c'est d'avoir conscience que ce que cette personne a comme emprise sur vous, c'est une illusion. Tout ce qu'elle vous dit. Et vous finissez par y croire. C'est ce que je retrouve beaucoup en coaching. Des questions telles que « Alexandre, mais il m'a répété inlassablement que je retrouverai jamais mieux que lui, que personne ne m'aime, que je suis vraiment pas capable de faire ce métier-là que j'adore faire, que je pourrais en tout cas l'aimer un peu plus, que c'est jamais assez, que je m'habille trop mal, que je pourrais pas me teindre les cheveux, ça m'irait pas. » Et ces personnes ont une grande dépréciation, ont une non-acceptation d'elles-mêmes, une grosse baisse d'estime et de confiance en soi. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment éveiller les consciences. Qu'une personne qui souffre et qui vous fait du mal, vous fera du mal seulement si vous le considérez en tant que tel. Seulement, bien sûr, si vous acceptez que cette personne vous fait du mal. Donc, l'idée, pour s'en libérer, c'est de conscientiser que vous êtes bien sûr sous une emprise, que vous n'êtes plus vraiment vous-même, que c'est en vous retrouvant et en vous connectant dans l'instant présent que vous allez dissiper toute souffrance, tout reproche et que vous allez beaucoup vous sentir bien mieux. Et l'idée, c'est de comprendre vraiment que cette personne qui vous veut du mal, c'est pas contre vous, c'est contre elle-même. Une personne qui fait du mal, c'est une personne qui souffre. C'est une personne en manque d'amour. Et là, vous allez me dire, mais Alex, c'est complètement dingue. Tu vas me dire qu'un PN, il a besoin d'un peu plus d'amour? Pensez-vous vraiment que de stigmatiser un PN en tant que tel, de l'enfermer, de lui dire que c'est la pire des créatures de l'univers, pensez-vous vraiment que ça va l'aider? On contient le mal en tant que tel, mais est-ce qu'on fait en sorte de l'en libérer? Donner un peu plus d'amour, tout comme une personne qui se sent perdue, qui a l'impression que tout le monde est contre elle, et que personne ne l'aime, et qu'elle ne s'aime pas, et que ça ne changera pas. Une personne a besoin d'amour. Nous avons besoin de cette boule d'énergie, positive et inconditionnelle. Une boule d'énergie constante, pour nous ramener dans l'instant présent, et ramener notre concentration et notre volonté dans ce qui compte pour nous, dans l'instant présent. Autrement dit, vous avez bien sûr le choix de fuir, c'est un choix qu'on retrouve très souvent sur le web. Il y a aussi le choix de l'affronter, qui est un choix qu'on retrouve un peu moins souvent. Mais moi, j'aimerais tout simplement dire que le fuir ou l'affronter, rien n'est bien, rien n'est mal. Il y a seulement
la considération que vous allez avoir de cette emprise. Si vous considérez que vous ne pouvez pas vous enfuir ou vous ne pouvez pas l'affronter et que il vous fait du mal, c'est seulement que vous acceptez et que vous considérez que cette personne vous fait du mal. Donc, ne serait-ce que de poser une question, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu me fais que des reproches? Pourquoi souhaites-tu vraiment que je me sente mal ici? Quel est ton problème? L'idée, c'est de ne pas s'attacher à ce que vous ressentez dans ces menaces qui sont parfois très peu mises à exécution. Et bien sûr, l'idée, c'est que certaines menaces puissent être mises à exécution. Donc, c'est toujours bien sûr garder du sang-froid et du bon sens. Mais encore une fois, la plupart du temps, ce sont des menaces illusoires. Et on finit par s'attacher à quelque chose qui n'existe pas. On va redouter, c'est ce que j'avais vraiment retrouvé dans un coaching en tant que tel, on va redouter dans une certaine mesure de fuir. Parce qu'on va culpabiliser en fuyant et on va se dire, si je fuis, il va peut-être mettre à exécution ces menaces. Parce que cette fois-ci, j'ai pris la décision de partir, de fuir cette personne qui me vampirise, eh bien, peut-être que cette fois-ci, la personne va mettre à exécution toutes ces menaces. Eh bien, encore une fois, c'est de garder la foi, de se dire que c'est une personne qui souffre, qui a besoin d'amour, qui ne pense pas vraiment ce qu'elle dit, qui a besoin d'aide. Et en tout cas, ce n'est pas vous le problème, c'est elle qui s'est identifiée à son mental, donc son ego. Et aujourd'hui, qui fait ressortir toute cette souffrance en voulant faire du mal, mais en réalité, une personne qui souffre, j'insiste encore une fois, c'est une personne qui manque d'amour. Et que dans certains cas, on s'en sort. Et on se libère de l'emprise. Mais je mesure à quel point, bien sûr, cela puisse être difficile en tant que tel de s'en libérer. Mais encore une fois, le changement peut prendre une seconde si on le considère. Donc, ça peut demander un certain travail, une certaine reconstruction de soi. Mais on peut vraiment faire de jolies choses, de jolis pas en avant. Et à nouveau, guérir de ces blessures et révéler l'âme radieuse que nous avons à l'intérieur. Notre pouvoir de fabriquer notre bonheur et de nous libérer de ces chaînes et de diffuser à travers l'amour. En aimant son prochain comme on s'aime, c'est-à-dire d'un amour positif et inconditionnel sans rien attendre en retour, on sera aimé en retour. L'amour permettra de vaincre la souffrance. Donc c'est une façon de voir les choses, bien sûr, c'est une façon de présenter le sujet sous un autre angle, puis aussi avec mon expérience un petit peu en tant que coach. Voilà, c'était simplement un partage avec vous YouTube. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez toujours bien sûr échanger dans l'espace commentaire. Et puis comme d'habitude, ça serait vraiment apprécié si vous puissiez mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à cette chaîne, ça ferait vraiment grave plaisir parce que j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés, ça ferait plaisir en tout cas, ça serait un palier qu'on pourrait atteindre tous ensemble. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!